Yo l'autre fois, go bonjour, bonsoir tous amis sportifs entourage TV yo. Nous saluons et nous contentons la caillou. Si c'est la première fois visiter nous, ou aimer sport, c'est passion. Pas oublier abonner avec Entourage TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster un sport vidéo sur chaîne ça, qu'on jeune information sans problème. N'a pas invité au suivre. Manchester United Arsenal en direct d'Old Trafford, ça fait 20 secondes que le match a démarré. Guy Petit Frère. Oui, c'est le choc de cette septième journée entre Manchester United et Arsenal. Manchester United qui fait partie de la profondeur du classement. Actuellement, l'équipe de Manchester United est 15e, tandis que son adversaire Arsenal est 13e. Deux équipes qui ne sont pas bien loties au niveau du classement. Ballon au niveau de la défense, contrôlé par le jeune défenseur brésilien Gabriel. L'ancien Lillois joue à droite sur Holding, passe latérale de Holding, trouvant Hector Bellerin. Attention à cette longue passe dans la défense de Manchester United. Intervention de Harry Maguire. Harry Maguire qui n'est pas épargné par les critiques en raison de ses prestations mistigées. Et Fred, très bonne passe à de Fred, gros pressing des Grenaises. Le ballon revient sur Harry Maguire. Harry Maguire trouve son portier, l'Espagnol David De Gea. La relance de David De Gea. Est-ce que le ballon va sortir? Sauvé par Mason Greenwood. Intervention du milieu de terrain, Mohamed El Neni pour Arsenal. Finalement, le ballon est sorti en touche. Wan Bissaka pour la remise en jeu avant le coup d'envoi de la rencontre. Le stade a rendu hommage à l'ancien champion du monde anglais Norbert Peter Steele qui est parti. Il est décédé vendredi dernier à l'âge de 78 ans. À un certain moment, il souffrait de la prostate. Il a été atteint de démence. Donc c'est une fin de vie difficile, n'est-ce pas, Rudy? Pour Norbert Perry, ancien international anglais, il a fait partie de cette formidable équipe qui a remporté la Coupe du Monde de 1966. Il souffrait, entre autres, comme tu l'as si bien précisé, Guy, de la maladie d'Alzheimer. Cette terrible démence sénile dont souffrait également un certain Ferenc Puskas. Ballon de la défense de Manchester United, gros pressing des Gunners. Et attention, Luke Shaw, la passe, Bruno Fernandes tente de passer. Alors qu'il parte en paix, qu'il repose en paix, Guy Petit Frère. Ah oui. La touche, c'est pour Manchester United. Le milieu de terrain international tricolore, Paul Pogba, titulaire. Ballon au milieu du terrain. Et Fred gagne ce duel. Fred, le Brésilien, joue à droite sur Scott McTominay. Passe latérale, Mason Greenwood, et ballon récupéré par la défense d'Arsenal. Dribble de conservation. Attention à cette attaque des Grenaises. Ça va très vite avec le jeune et Saka. Attention. Et finalement, le ballon est allé en touche sur l'intervention de Fred, de son vrai nom, Federico Rodriguez de Paula Santos. Justement à l'écran. Qui est en train de monter en puissance dans l'entrejeu de Manchester United. Il joue de plus en plus bien, de mieux en mieux. C'est une touche pour les hommes de Mikel Arteta. Deux équipes qui ont besoin de points pour sortir, quant à l'équipe de Manchester, pour sortir de la profondeur du classement. Des abysses de la première ligue. 15e tout de même. Quant à Arsenal, pour sortir du ventre mou du classement. C'est le cas de le dire, ils ne sont pas trop loin. C'est deux clubs mythiques. Gabriel. 13e, 9 points seulement pour les Gunners. Holding maintenant. Holding trouve El Neni, Mohamed El Neni. Il est égyptien. Et Willian. Et ballon perdu par l'ancien de Chelsea. Il est revenu à la charge. Faute commise par l'international Olivier Aldé. Il a choisi de relever un dernier défi dans un grand club. Puisque Chelsea avait refusé de lui donner au moins un contrat de 3 ans. Ce qu'a accepté Arsenal. Ballon dans la défense. Victor Lindelof joue en retrait sur Fred. La passe de Fred. Bonne combinaison. Scott McTominay. McTominay trouve Mason Greenwood. Le jeune international anglais perd le ballon. Attaque amenée par Willian. Ballon contré. Récupéré par Manchester United. Et Bissaka change de côté, la mauvaise passe, bon tacle, et la combinaison, Mohamed El Neni joue sur
Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais joue sur El Neni, et petite passe de El Neni, attention à cette combinaison, ballon repoussé par la défense de Manchester United, attaque de Manchester United, Marcus Rashford, descendu, l'arbitre a fait signe de continuer. Il doit revenir, si j'étais à sa place, je serais revenu. Attention, peut-être qu'il n'a pas eu tort, McDean. Le central. Puisque Rashford s'est relevé rapidement, plutôt rapidement. Gabriel Dos Santos Magalhaes, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang trouve le jeune Saka et ballon qui est sorti. Salutations à François Telisma qui nous suit depuis Caille-Jacmel. Salutations également à Wilson Castillon depuis Fontamara. Frisnel Maître est salué. Il nous suit en pleine. Corner pour la formation de Manchester United. La défense mancunienne est faible de cette formation. Ah oui. Espérons qu'elle sera à la hauteur aujourd'hui face au coéquipier de Willian. Willian va botter ce corner pour les Gunners, les canonniers d'Arsenal. On joue depuis tantôt 6 minutes. Ballon soulevé, dégagé par la défense de Manchester United. Le coup de tête, intervention du jeune Bukayo Saka. Le centre, nouveau corner pour les hommes de Mikel Arteta. Corner concédé par le très critiqué Harry Maguire. On revoit l'intervention de Maguire pour dégager le ballon corner. Le signal va être donné. Le gardien espagnol David De Gea en train de placer sa défense. Willian, ballon soulevé dans la surface, le coup de tête, et récupération des Gunners, et la combinaison dans la défense de Manchester United. Le centre va venir, le centre, ballon repoussé par la défense de Manchester United, intervention de Paul Pogba. Il joue en retrait sur Luke Shaw, la patte de Luke Shaw, le dribble de Marcus Rashford. Il y a faute sur le jeune Rashford. Rob Holding. Marcus Rashford qui a fêté son 23e anniversaire vendredi dernier. Et c'était samedi hier samedi. Oui. Il vient d'avoir 23 ans. 4 buts en Ligue des Champions cette saison. Déjà, dans ce but assassin à Paris contre le PSG. Ballon dans la défense. Harry Maguire. Je suis Fred. Petite passe à droite sur Victor Lindelof. Le Suédois, je suis Bissaka qui lui repasse le ballon. Lindelof, ancien du Benfica de Lisbonne. Fred va s'appuyer sur Harry Maguire. Harry Maguire au niveau de la défense. Harry Maguire combine dans l'axe du terrain. Et le contrôle de l'attaquant de Manchester United. Fred maintenant, le Brésilien va changer de côté. À gauche, il trouve Luke Shaw, passe au milieu du terrain. Ça circule très bien maintenant. Côté de Manchester United, Paul Pogba est en position de hors-jeu. Position avancée de Paul Pogba. C'est un coup franc pour Arsenal. Le jeu reprend très rapidement. Le manager de Manchester United, le Norvégien Ole Gunnar Solskjær, vainqueur de la Ligue des Champions avec Manchester comme joueur en 1999. Face à l'équipe du Bayern Munich. Ballon dans la défense. Harry Maguire. Il joue à droite sur Fred. Petite passe sur Wan Bissaka. Fred, milieu de terrain gaucher. Fred a la possibilité de jouer en retrait. Oui, c'est ce qu'il fait. Lindelof s'appuie sur Harry Maguire. Harry Maguire finalement passe le ballon à son portier. David De Gea. Ancien portier de l'Atlético de Madrid. En parlant de l'Atlético de Madrid, les Colchoneros se sont imposés hier en déplacement sur la pelouse de Sassuolo 3-1, dont un doublé du jeune international lusitanien Joao Félix. Et la mauvaise passe, ballon récupéré par Arsenal. Et au niveau de la défense, c'est le portier Bendeno qui va jouer sur Holding. Et Rob Holding, de son nom complet, Mohamed El Neni, et ballon chippé par Scott McTominay, le centre, ballon renvoyé par la défense d'Arsenal, et ballon perdu, récupéré par les Gunners qui contre-attaquent. Attention, dribble de conservation, ça va très vite.
Et petite passe à gauche sur Aubameyang, Pierre-Emerick Aubameyang, très bonne passe, danger, possibilité d'ouverture du score, non. Aubameyang à la récupération pour Arsenal. Le Gabonais joue en retrait sur Tierney, déjà à la 10e minute de jeu. Ça va vite, 3-4-3 pour Arsenal, lorsque de l'autre côté c'est un système de 4-2-3-1 priorisé par le coach norvégien de cette équipe de United, en grande difficulté dans le championnat d'Angleterre au football là. Mesdames Mancuniens qui sont offerts de belles victoires en Ligue des Champions. On en a parlé à plusieurs reprises. Le côté gauche avec Kieran Tierney, le jeune écossais, dans le centre contré par Aaron Wan-Bissaka. Il y a corner pour l'équipe de Mikel Arteta. Alors, nous disons merci à Steven pour cette précision. Arsenal n'a pas gagné à Old Trafford depuis 14 ans. C'est important de le rappeler. Et toute compétition confondue, c'est quand même leur 233e match. On a une statistique tout à l'heure. Avec un petit avantage pour les Mancuniens. Attention, ballon repoussé. Il était allé au charbon. Alexandre Lacazette, William, qui se retrouve à côté gauche, puisqu'il a frappé le corner. Le Brésilien, qui est loin d'être fini. Il peut encore apporter tout son savoir-faire, toute sa science, toute sa maestria à cette équipe d'Arsenal qui en a besoin. N'est-ce pas, Gabriel? Thomas Partey, pardon. De l'autre côté, là on se trouve en principe un Bukayo qui joue côté gauche de notre jeu, alors que Hector Bellerin est à droite. Un parti et Elneny au milieu, plein cœur du terrain. Accélération de William, c'est pas mal ce qu'il est en train de faire. Ballon récupéré par Paul Pogba. Le petit décalage en direction de Mason qui était revenu. Et Marcus Rashford à la touche. Mason Greenwood. Et Bukayo Saka. Très belle animation en ce début de match. Et il y aura du travail, du boulot pour M. Bin aujourd'hui à Manchester. Deux équipes en difficulté. C'est l'un des meilleurs sifflets anglais en activité. Qui nage dans les eaux troubles de la première ligue anglaise, Lacazette, qui s'est trompé le destinataire. Ballon récupéré par Scott McTominay. Tominay qui a donné sur Fred. Deux ratisseurs impénitents qui font le sale job, mais ô combien précieux dans l'entrejeu de Manchester United. Ils sont en train de s'améliorer, les Lindelof et Harry Maguire. Voici le Suédois, barre au pied, et qui donne la plein axe sur Fred. À gauche, il y a Luke Shaw, qui va relever la tête. L'appel en reballe, mesdames, messieurs, en Marcus Rashford, par le faute estime l'arbitre central. Saka était disponible, il donne le ballon à l'ancien joueur de l'Atlético, le gardien Thomas Partey. À droite, on va retrouver Hector Bellerin, et qui redonne à Partey. Là-bas, il y a William, qui va provoquer la défense mancunienne, notamment Luke Shaw, à nouveau en retrait sur Mohamed Elneny, et qui donne à William le centre de Rob Holding. Il y avait peut-être la possibilité pour Bellerin de servir. Il l'a fait, mais le ballon était trop fuyant. Et Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas réussi à catapulter le ballon dans la cage des Red Devils. Un seul petit but inscrit par l'attaquant gabonais. C'est très maigre. Il n'est pas en grande forme. Pour un buteur de son calibre, de sa trempe, de son niveau. Il avait été royal, étincelant la saison dernière. Ballon à gauche, en direction de Harry Maguire. Victor Lindelof. Il préfère l'option David. L'angle relançant du portier espagnol. Le coup de tête autoritaire. Henri Gabriel. Ballon récupéré par qui? Par le bon vieux Victor Lindelof. Qui a roulé derrière. Ensuite, qui sur ce moment qui était revenu. À droite, il y a Arna. Wan-Bissaka. Petit relançant de Bruno Fernandes. Qui était redescendu d'un cran.
Parce que normalement, il est derrière Mason Greenwood et Marcus Rashford. Il a été obligé de le faire, d'arrêter le jeu. Puisqu'il a été touché à la nuque, Marcus Rashford, à la région occipitale, par Rob Holding, qui a fait parler toute sa puissance, de sacrés clients pour Rashford, Mason et autres Bruno ce soir. Rob Gabriel et Kieran Tierney, le jeune écossais de 23 ans. Scott McTominay, lui aussi écossais, l'Écosse et le fameux mythe du monstre du Loch Ness. Est-ce qu'il existe vraiment? Certains ont juré de l'avoir aperçu sortant du lac et pour prendre l'air à la surface. Un monstre de la vie de nombreux touristes. En tout cas, il y a eu des témoins. Alors que d'autres disent que c'est une légende. Eh oui, qui attire les touristes en Écosse. Fred, à gauche, il s'agissait plutôt de Paul. Là-bas, il y a Harry. Derrière pour Victor. Paul. Et le dribble manqué du Français, qui est en train de marquer le pas, de balbutier son football. Mesdames, messieurs, le champion du monde, qui doit prendre les choses en main. La passe dans un trou pour Marcus Rashford, dribble de conservation. Je n'aime pas trop ce qu'il a tenté. Greenwood, Mason. Eh oui, en allant côté droit, Mason. Greenwood, 19 ans seulement. Un but cette saison en Ligue des Champions. Mais aucun but en Première Ligue anglaise. Au départ du ballon, il était, oui, en position de hors-jeu. N'oubliez pas que l'assistant de M. Dinna, qui se trouve à droite, ne dispose pas du replay comme nom de la reprise. Voilà pourquoi il aura toujours un petit temps d'arrêt sur les décisions à prendre. Mais plus de peur que de mal là pour Arsenal. Le portier Bernd Leno, l'allemand, Leno à nouveau. Il s'était appuyé sur Gabriel. J'ai Jean ouvert à droite pour se mettre un petit peu plus proche de Rob Holding. Ce bonhomme, il s'est manié le ballon. La faute de Scott McTominay sur Bukayo. El Neni qui retrouve une place de titulaire en l'absence de Dani Ceballos. Et le Chaka, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu démarrer un match. Ce bonhomme, El Neni l'Égyptien, qui rentre Tierney, la passe du pied gauche, elle est trop profonde dans cette balle. Nous sommes partis pour un beau spectacle, on l'espère. En tout cas, ça a bien démarré. Le match a démarré sur les chapeaux de roue. Il n'y a pas eu de rare observation. 97 victoires pour United, 84 pour Arsenal, 51 matchs nuls en 232 matchs. En championnat d'Angleterre, Manchester United a gagné 83 fois déjà. Et oui, 47 matchs nuls. Faites la différence. Et vous verrez combien de fois Arsenal l'a emporté en championnat. Bien conservé. Aaron Wan-Bissaka, la rejoignant et Victor Lindelof pour le stabilisateur de l'entrejeu avec Scott qui était allé solliciter le ballon. Le Brésilien a préféré jouer à droite sur le Suédois. La route de ces deux équipes, leurs routes se sont croisées à plusieurs reprises en Coupe du Monde. Passe en retrait sur David De Gea, la tête de Rob Holding, Hector pour Alexandre Lacazette. Ballon toujours mancunien, Aaron Wan-Bissaka. Et oui, aucune de ces deux équipes ne va vouloir s'incliner face à l'adversaire. Il y a le prestige à sauvegarder, mais il y a surtout des points à engranger pour remonter dans le classement de ce championnat d'Angleterre de football. Kieran Tierney, écossais, qui a trouvé le Brésilien Gabriel
C'est une défense à 3. Avec 4 joueurs dans notre jeu. Dans ce bonhomme, El Neni. Parti. La casette était revue dans notre jeu. Accélération du français. Il donne avec au côté gauche. Patron le jeune Bukayo Saka. Suivons cette attaque. Et le passement du pied gauche. Pour donner à gauche sur Tini dans le centre. Va trouver une tête. Mais ballon capté facilement Guy. Par le portier David Legia. La 20e minute de jeu, c'est toujours le score de départ entre Manchester United et Arsenal. Maguire au niveau de la défense poursuivi par William. Il joue à droite sur Lindelof. Lindelof à Wan-Bissaka. Et par ce milieu terrain, la remise de Marcus Rashford, Scott McTominay. Il y a faute. Faute commise par le Gabonais. Pierre-Emerick Aubameyang. Le jeu reprend très rapidement. Attaque de Manchester United. Wan-Bissaka trouve Marcus Rashford. Marcus Rashford, le centre deuxième poteau. Danger. La frappe. Quel effort de Ben Leno pour faire échec à Mason Greenwood. Et personne au meilleur choix. Permettez-moi d'en douter. Il a choisi de tirer dans un angle fermé. Et oui, instantanément, lorsqu'il aurait pu conserver et attendre la deuxième vague rouge. Il a joué en première intention. Le jeune Mason Greenwood. Et ballon détourné. La remise, c'est un corner pour Manchester United. Ballon soulevé dans la surface. Dégagement de la défense. Contre-attaque menée par William, le grand pont du Brésilien. William, il y a faute. Sous la zone de Mouchedine. Faute commise par Fred sur son compatriote. L'essuie-glace. Et c'est le premier avertissement dans cette rencontre. Le bûcheron de notre jeu. Avec Scott McTominay. De solides gaillards. On voit la faute de Fred qui lui a valu un avertissement. On ne se fait guère de cadeau. Il a bien fait. Parce que la défense n'aura pas le temps de se replacer. Il fallait coûte que coûte. En toute urgence, stopper. William. Attaque d'Arsenal. Gabriel, le jeune défenseur brésilien, joue latéralement. Le ballon revient sur l'ancien Lillois. Gabriel joue en retrait sur Ben Leno. Ben Leno, l'ancien portier du Bayer Leverkusen, trouve Mohamed El Neni. Le pharaon joue à droite sur Rob Holding. Holding, le ballon revient sur Holding. Rob Holding joue nettement en retrait sur Ben Leno, qui doit faire vite, calmement. Ben Leno passe le ballon à Rob Holding. Rob Holding, Ben Leno, long dégagement de Leno et Maguire gagne ce duel. Très bonne intervention du défenseur de Manchester United qui joue en retrait sur David De Gea. David De Gea et trouve à droite Aaron Wan-Bissaka, ballon perdu, il met sa défense en danger. Il y a faute sur Bukayo Saka. Faute de Aaron Wan-Bissaka. C'est un coup franc pour Arsenal. On revoit l'intervention irrégulière du latéral de Manchester United. Coup franc pour Arsenal. Arsenal aujourd'hui va tenter de mettre fin à cette mauvaise série. Arsenal n'a plus gagné à Old Trafford depuis 14 ans. Sur le ballon William, l'ancien de Chelsea doit attendre le signal de M. Dean. William qui n'est plus appelé en équipe nationale du Brésil. Attention à ce coup franc. Le Brésil va jouer ses 2 prochains matchs en éliminatoire contre l'Uruguay et le Venezuela. Attention, ballon repoussé par la défense de Manchester United. Le coup de tête d'Hector Bellerin. Paul Pogba, la récupération pour Manchester United. La passe, mais très bonne intervention du défenseur d'Arsenal. L'arbitre central est revenu à la faute. Oui, il y avait faute sur Paul Pogba. Et avertissement à Rob Holding, arrière central d'Arsenal. On va revoir la faute sur Paul Pogba. Oui. Rob Holding descend le milieu de terrain international tricolore.
Le jeu va reprendre. Coup franc pour Manchester United. Mason Greenwood trouve en retrait Fred. Fred, petit décalage sur Harry Maguire. Harry Maguire, le centre du défenseur central. La réception est bonne de la part de Mason Greenwood. Il était en position de hors-jeu, Bruno Fernandes. L'international lusitanien. Ancien joueur du Sporting Portugal. Le Sporting, l'un des clubs phares du football portugais, aux côtés du Benfica et du FC Porto. Et attaque d'Arsenal. Et Thomas Partey, recul fort d'Arsenal, transfuge de l'Atlético de Madrid. Paul Pogba. Pogba joue en retrait sur Fred. Ballon perdu par le Brésilien. Très bonne intervention de Alexandre Lacazette. Thomas Partey. Le Ghanéen va jouer sur Lacazette. Mohamed El Neni change de côté. Il trouve Bukayo Saka. Bukayo Saka, le néo-international anglais, va passer le ballon à Aubameyang. Ballon perdu sur l'intervention de Lindelof. C'est une touche pour Manchester United. Touche concédée par Pierre-Emerick Aubameyang. Aaron Bissaka pour la remise en jeu. Le contrôle de Lindelof. Le Suédois joue sur Aaron Wan-Bissaka, Scott McTominay et Marcus Rashford. Est-ce qu'il y a faute de Gabriel sur Rashford? Oui. L'arbitre central arrête la rencontre. Avertissement à Gabriel dos Santos Magalhaes. Oui. Rashford a été retenu par le défenseur central brésilien. Gabriel n'a que 22 ans. Considéré comme le grand défenseur en devenir du football brésilien. Il est arrivé très jeune sur le vieux continent. La touche est faite très rapidement. Luke Shaw, le centre, le coup de tête d'Hector Bellerin. Danger conjugué momentanément. Fred joue latéralement sur Aaron Wan-Bissaka. McTominay maintenant. Scott McTominay joue en retrait sur Harry Maguire. Bruno Fernandes. Et très bonne combinaison. Ballon perdu, récupéré par les Gunners. Le Ghanéen Thomas Partey. La mauvaise passe de l'ancien Colchonero. Ballon récupéré par Manchester United. Quelle remise de Marcus Rashford. Maguire. La passe de Maguire. Les joueurs d'Arsenal bien en place. Pas beaucoup de solutions vers l'avant pour Manchester United. Harry Maguire va s'appuyer sur Federico Rodriguez de Paulo Santos. Et McTominay et trouve en retrait Lindelof qui est monté. Marcus Rashford et ballon perdu, attaque avantée, récupéré par la défense d'Arsenal. Et Rob Holding joue latéralement sur Hector Bellerin. L'Espagnol perd le ballon. Intervention propre de Fred. Ballon joué par Gabriel. Intervention propre de l'ancien Leroy. Attaque d'Arsenal. Bukayo Saka contraint des gens à retrait sur Mohamed El Neni. Le Pharaon et remonte le champ de jeu. Attention à cette passe sur Bukayo Saka en face de lui. Wan-Bissaka en soutien, il y a Mohamed El Neni. Et maintenant c'est le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Attention, très bonne intervention de Luke Shaw, la longue passe de Luke Shaw. Mason Greenwood parvient à combiner à droite sur Fred. La fin du Brésilien. Fred va passer le ballon à Mason Greenwood. Le jeune international anglais joue en retrait sur Luke Shaw, appel de Fred, très disponible. Fred va jouer à droite sur Victor Lindelof, le Suédois, et passe le ballon à Bruno Fernandes. Il y a faute sur le Portugais. Faute commise par Pierre-Emerick Aubameyang. Très accroché cette rencontre. Avec bien sûr un bel abattage des deux côtés. Un engagement permanent, constant des 22 protagonistes. Coup franc pour Manchester United. Ce qui est intéressant, c'est que le ballon vagabonde d'une moitié de terrain à l'autre. On se dirige vers la demi-heure de jeu. Sur le ballon, le milieu de terrain international portugais. Bruno Fernandes prend son élan. Ballon soulevé au deuxième poteau. Le coup de tête. Il y a une belle présence athlétique dans la défense d'Arsenal. Intervention de Wan-Bissaka.
Petite passe à gauche. Maintenant, Mason Greenwood à le centre, le coup de tête. Intervention de Thomas Partey. Le Ghanéen trouve Alexandre Lacazette qui lui repasse le ballon. Pierre-Emerick Aubameyang. Thomas Partey. Aubameyang joue en retrait sur Mohamed El Neni. L'Égyptien, joue à droite sur le Brésilien Willian. La 30e minute de jeu. Déjà, on n'a pas vu le temps passer. Gabriel, sur Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang à nouveau, qui donne un retrait sur le joueur égyptien. À droite, en direction de Willian. Ballon détourné du pied droit par Paul Pogba. C'est une touche en faveur d'Arsenal. Aucun titre de champion depuis 2004 pour les Gunners. Ça remonte encore plus loin pour United, puisque 2003, ils ont donc obtenu leur dernier titre de champion d'Angleterre en le 20e. On a surnommé de cette génération les Invincibles. En 2003, Arsenal n'a perdu aucun match. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Depuis, ils ont du mal à trouver une autre génération capable de rebaigner dans le sillage en les Ryan Giggs, le joueur le plus capé, et bien sûr Wayne Rooney, qui a quand même marqué 253 buts sous le maillot de Manchester United. Nous saluons M. Fortuné Cantave du côté de Saint-Marc, fan inconditionnel de la télévision nationale d'Haïti, de Guy Petit Frère, Rudy et Rivo. Grosse bagarre, grosse bataille dans cette arène en Manchester, qui rend Tierney. Il est jeune, il a du jus, il a de la fraîcheur, et oui, il peut donc soutenir, participer corrément à ces grosses batailles de ce championnat le plus suivi au monde, partout en Asie. Et oui, de Rangoon au Laos, à Vientiane, capitale du Laos. Et oui, de, mesdames, messieurs, Beijing à Shanghai, de Hanoï à Auckland, en Nouvelle-Zélande, en Océanie. Les fans du football anglais sont légion. Et Ole Gunnar Solskjaer, qui suit avec beaucoup de pression, de stress, l'évolution de la situation. Il peut donner un retrait robe sur un reportier osé quand même. La passe du gardien allemand. Mais Arsenal s'en sort bien, d'autant plus que Willian est là. Formidable capacité à gérer le ballon. Pas mal du tout de la part de Partey. Dans l'entrejeu, ils sont en train de se faire peur et obtiennent la faute qui a été commise sur le milieu de terrain ghanéen. 33 55 88 11. Magana Caprile, n'a comment faire répondre. Message pour vous voyez. Wabay pris non nom comme Ebel Jacques du côté dans sa pitre. Mesdames, messieurs, aux confins du département du sud-est, en Haïti, tout près de la rivière des Pédernales. La longue relance, le coup de tête à Pierre-Emerick Aubameyang. Récupération de ce buffle ghanéen, Thomas Partey. Pas mal là de la part de Kiran, mais le ballon a été repoussé dans les pieds. Mesdames, messieurs, le Marcus Rashford. Paul, j'attends mieux. 1, 2, 3, mon cher, monsieur le champion du monde. On attend beaucoup mieux de ta part, que tu t'impliques davantage, que tu participes, que tu inventes, que tu crées. Et oui, dans le jeu de Manchester United, pour faire la différence, tu as le bagage à technique pour cela. Ah oui, il a été contré, c'est une obstruction flagrante. Mais il a laissé jouer monsieur Dina, Willian, Pierre-Emerick. Malheureusement, il a été gêné par le renvoi de Victor Lindelof en gros plan. Toujours 0-0 dans cette rencontre
33 55 88 11 SMS only seulement. Et oui, c'est le petit et la petite déviation de défenseur suédois qui a gêné l'attaquant gabonais, remarquable buteur, chasseur de but, invétéré, impénitent, qui a permis à Arsenal de décrocher une 14e Coupe d'Angleterre au départ de Chelsea. 14 Coupes d'Angleterre pour 13 titres. Alors que pour Manchester United, c'est quand même l'équipe la plus titrée devant Liverpool. 20 consécrations, mais 12 Coupes d'Angleterre. Passant en retrait sur Victor Lindelof. Ces deux équipes qui se cherchent, qui sont à la recherche de leur glorieux passé. Et oui, on est loin de l'époque remarquable de Sir Alex Ferguson avec Paul Scholes dans l'entrejeu et le récupérateur irlandais Roy Keane, mon frère. À gauche, il y a Pierre-Emerick Aubameyang, Bukayo Saka, 19 ans seulement. Derrière, il y a Gabriel, l'ancien Lillois, qui joue bien. Il donne un retrait. C'est le moins qu'il pourrait faire. C'était même une obligation pour lui. Rob Holding, qui donne un retrait. Sur le portier allemand, et qui joue comme dernier libéraux. Ce qui oblige Gabriel à sortir un peu. Le Brésilien qui hérite du ballon. Jaillissement entre Harry Maguire. Attention à cette percée londonienne. À droite, il y a Hector Bellerin. Ballon qui atterrit dans les pieds. Oh là là, le Pierre-Emerick a le raté. Terrible de la casette. Mais nouvelle intervention de Mohamed El-Neni William Saka. Ballon récupéré par Harry Maguire. Dégagement du portier espagnol pour son homologue brésilien qui est de l'autre côté de la barricade, qui rentre Tierney et qui donne un retrait. Là où se trouve Gabriel. Thomas Partey, le Ghanéen, il est costaud, un bon buffle, un Ghanéen. À gauche, à nouveau sur Gabi, qui prend son temps, qui calme en rejeu, et dans la gauche sur le défenseur écossais, qui prolonge en retrait sur le portier allemand. À droite, il y a Rob Holding, le troisième défenseur. Malheureusement, c'est beaucoup trop profond. Une seule tentative des deux côtés. Pour les amateurs de tennis, eh bien, c'est Andrei Rublev qui a remporté le tournoi Master 500 de Vienne, en Autriche. L'enfant du pays, Dominic Thiem, a été éliminé encore. Idem, la même mésaventure pour Novak Djokovic. C'est magnifiquement exécuté, mais la frappe est manquée de la part de Riviana. Novak Djokovic a été humilié. J'ai dû prendre mon temps pour regarder si c'est vrai que Lorenzo Sonego, l'Italien, l'avait démoli de la sorte. 6-2, 6-1 pour le jeune Italien. Mais l'aventure s'arrête pour lui en finale. Il n'a pas pu décrocher un deuxième titre sur le circuit. Mais bravo quand même à Lorenzo Sonego, ce jeune loup italien qui prête ses griffes et ses dents. Attention quand même en rangée. Très belle génération avec Cecchinato et surtout Yannick Sinner. Puisque Fonini est sur la pente descendante. Fabio de son prénom. À droite, mon Dieu, Paul, tu joues mal. Je me demande ce qui se passe, mon frère. L'accélération de Kiran en Tierney. Et le ballon qui est sorti en touche. Eh oui, ils sont nombreux, très nombreux. Mais il faut que arrête Dieu pour me saluer, non? Ainsi que Guy Petit Frère. C'est un plaisir pour nous de le faire. Les 315 ans de ma ville natale, la Tour du Nord, c'est le 12 novembre prochain. Et oui, les Trouviens de la diaspora
ceux qui habitent à Port-au-Prince, qui vivent à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, au niveau des 10 départements, le rendez-vous c'est pour le 12, 315 ans déjà. La passe à côté gauche, sur Saka, là-bas il y a Kiram, et pour El Neni, tout près de lui parti, ça aurait été superflu de lui donner le ballon. Il préfère la profondeur, on ne peut pas le lui reprocher. Mais bien joué, là on se trouve à William, le centre du Brésilien, c'est au cadre complètement révissé. Ce qui va nous permettre, en le saluer, il y a tellement de messages, je m'oblige à descendre net pour saluer Nord-Vincent Gélin, du côté Mac Nord-Vincent Gélin, sur cette belle île de la Tortue, qu'on doit exploiter, qu'on peut exploiter. Il y a de l'autre côté de la frontière Punta Cana, mais l'île de la Gonable, l'île de la Tortue, les investisseurs peuvent venir en Haïti construire des hôtels, des resorts. Et oui, puisque le tourisme est une manne que nous avons tendance à négliger ici en Haïti. 13% du PIB italien, le tourisme. 13% du PIB espagnol. Et pratiquement 8% du PIB dominicain. C'est énorme. Et c'est donc une industrie à ne pas négliger. Des pays comme la Thaïlande et comme le Vietnam, le Cambodge, ils le savent. Cuba et tout près de nous, bien sûr, la République dominicaine. Mais il nous faut la stabilité nécessaire après pour que les étrangers viennent ici visiter notre beau pays. Récupération de Scott McTominay à droite sur Aaron et Wan-Bissaka Rudy. Derrière Scott, toujours présent. Paul Pogba qui joue en retrait. On attend de 3 de la profondeur, monsieur le champion du monde. À droite, il y a Aaron, Wan-Bissaka, Paul Pogba, qui préfère assurer. On voit bien qu'il n'est pas en confiance. L'ancien joueur, attention, de la Juventus. La Juventus qui a dominé, qui a gagné Spedia facilement. Cristiano Ronaldo, qui a frappé fort, 4-1. Très belle victoire du tenant du titre. Mais cette année, ça aurait été bien qu'un autre club remporte le championnat d'Italie. 9 titres consécutifs, mais pas au seul qui existait, mes amis. Ronaldo, auteur d'un doublé. 2 buts. On s'achemine vers la 43e minute. Il est de retour, ce buteur phénoménal. Et il a tenu à le faire savoir de manière fracassante, avec la manière. Et oui, Pierre-Emerick, il n'est pas Ronaldo, mais c'est aussi un chasseur de but, invétéré, El Neni, qui joue dans un autre registre. Hector Bellerin, William, on fait une garde attaque ça. Oui, très bonne conservation de balle du Brésilien, le coup de tête, mais c'est au-dessus de la cage, en mancunienne. Bukayo Saka. 0-0. On s'achemine vers la fin de la première mi-temps. Bukayo Saka vient de manquer le cadre. Un bon centre venu de la droite d'Hector Bellerin. La remise en jeu va être assurée par David De Gea. On le voit ce coup de tête qui est passé tout juste au-dessus. Ramassant du côté Robert Adair. David De Gea à la relance pour Manchester United. Il joue latéralement sur Wan-Bissaka. Victor Lindelof, monsieur droit au niveau de la défense. Victor Lindelof. Lindelof s'appuie sur Harry Maguire. Gros pressing des Grenaises. Harry Maguire, petite passe à droite sur Victor Lindelof. Lindelof trouve Wan-Bissaka. Wan-Bissaka. Fred demande le ballon. Le Brésilien va changer de côté. À gauche, il trouve Luke Shaw. Luke Shaw, gêné par William. Luke Shaw joue à droite sur Victor Lindelof. L'ancien défenseur du Benfica va combiner dans l'axe du terrain. Marcus Rashford, le virevoltant, et Marcus Rashford joue en retrait sur Fred
très disponible. Et maintenant, Luke Shaw remonte le champ de jeu. Luke Shaw poursuivi par William. La passe de Luke Shaw, petite remise sur Paul Pogba. Paul Pogba joue latéralement pour le moment. La Grenouilleuse court après le ballon. Appel de Paul Pogba. La déviation de Paul sur Luke Shaw. Paul Pogba joue en retrait sur Fred. Fred, le Brésilien, a la possibilité d'orienter le jeu à gauche. C'est ce qu'il fait. Bon contrôle de Luke Shaw. Luke Shaw demande une 2. Bruno Fernandes préfère jouer sur Pogba. La mauvaise passe du Français. L'arbitre fait signe de continuer, laissant jouer le principe de l'avantage. Pogba, l'ancien Turinois, et à l'instant, l'arbitre central, M. Zin, met fait à la première mi-temps, 0-0. Rythme animé, avec bien sûr du mouvement des deux côtés. Mais Paul Pogba, senior, tourne le dos au but d'Arsenal. Une façon pour moi de vous dire que le Français n'est pas dans le coup et qu'il va devoir hausser le temps en seconde période. La pause. Manchester United à Arsenal, décalage de Mohamed El Neni, le centre fuyant, et le Gabonais n'arrivait pas à mettre le ballon au fond. Marcus Rashford, centre, les hommes de Mikel Arteta entreprenant au cours de cette première période. Hector Bellerin centre au deuxième poteau. Et la reprise a manqué de Alexandre Lacazette. L'ancien Lyonnais était dans la surface de réparation. On voit ce centre de Hector Bellerin. Le service de Pierre-Emerick Aubameyang. Et nouvelle attaque d'Arsenal. Petite déviation. Frappe de Willian dans la surface, qui est passé largement et à côté. Willian, auteur d'une bonne première mi-temps. Donc, et Arsenal s'est créé beaucoup d'opportunités au cours de la première mi-temps. William Borges joue en retrait sur Hector Bellerin, centre repris par Bukayo Saka, qui est passé tout juste au-dessus. Donc, plusieurs opportunités de but des hommes de Mikel Arteta, mi-temps 0-0 entre Manchester United et Arsenal. Manchester United, Arsenal, pas de but, mais une première mi-temps prometteuse, encourageante. Rien à voir avec le non-match qu'on a vécu, notamment la première mi-temps du match qui a opposé Newcastle à Everton. Je rappelle que l'équipe de Carlo Ancelotti a chuté du côté de St. James Park de 1. Et dans cette rencontre qui oppose pour le moment United à Arsenal, on voit bien que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir grâce à une formidable activité déployée par les joueurs des deux camps, notamment côté Arsenal, avec Willian, avec Aubameyang, avec Alexandre Lacazette. Le milieu de terrain répond également, si l'on accepte Paul Pogba de l'autre côté, qui n'a jamais été en mesure véritablement de jouer son rôle de pourvoyeur en bon ballon du secteur offensif mancunien. Je pense que Paul est conscient de son faible rendement et qu'il va décider donc de prendre les choses en main, de hausser le temps, d'améliorer son jeu pour Manchester United et pour la qualité du spectacle. Alors, une petite idée du championnat national de première division. Le Violette a dominé Waname 3-1 avec Kernan George. Roberto Baggio Ruima en 34e. Le Violette renoue avec la victoire. C'est très bien. Christopher Tida. Et le buteur Waname, c'est Rubensa Philogène. Belle victoire du Violette donc au dépend de Waname. Alors que le Real Hope du Cap-Haïtien a fait tomber l'équipe de la Caille 2-0 avec Angelo Exilus qui s'est offert un doublé. Tout à l'heure, on vous donnera le classement match entre Cosmopolite et Racing Club Haïtien reporté. Je rappelle que ce sont les Capois de l'AIC qui sont aux commandes de ce championnat national de première division. C'est reparti, Guy. Attaque de Manchester United. Bruno Fernandes, la frappe. C'est contré au passage. Corner pour Manchester United. Pierre-Emerick Aubameyang touché au niveau de la cheville. L'arbitre est venu s'enquérir de l'état du Gabonais. Et c'est sur l'intervention de Scott McTominay. L'Amérique joue contre la Juventus. C'est le derby caïen.
Le Cavalli reçoit le Racing Football Club de Gonaïve. Et au Parc Sainte-Thérèse, c'est le FICA qui va affronter. Alors, convoité par Fred. Fred joue sur Bruno Fernandes, le centre du Portugais, le coup de tête. Très bonne intervention de Rob Holding. L'ASC reçoit le Tempête de Saint-Marc. L'autre club à Saint-Marc de Baltimore accueille et le Triomphant de Liancourt. Mikel Arteta donne des instructions à partir de la ligne de touche. Holding en défense centrale aux côtés du Brésilien Gabriel. Très solide jusque-là. Rob Holding. Benaleno va relancer pour Arsenal. Long dégagement de l'international allemand. Ballon dégagé par Harry Maguire. Scott McTominay, la longue passe du milieu de terrain de Manchester United. Et le portier Benaleno va dégager très rapidement. Bonne relance de l'Allemand. Le coup de tête. Et Alexandre Lacazette battu dans la conquête du ballon. Wan-Bissaka, très bonne passe de Wan-Bissaka. Mason Greenwood joue dans l'axe du terrain. Et Scott McTominay trouve Marcus Rashford. Marcus Rashford revient sur Wan-Bissaka. Bissaka va jouer en retrait sur Scott McTominay. Scott McTominay change de côté. Il oriente le jeu à gauche sur Harry Maguire. La longue passe du défenseur central de Manchester United. Mauvaise intervention du défenseur d'Arsenal. Le danger est toujours présent. Mason Greenwood cherche l'angle de tir. Mason Greenwood. Le centre, la frappe là. Le ballon est allé en corner. Sur cette tentative de Wan-Bissaka. Deux points sera été l'ouverture du score. Corner pour Manchester United. Sur le ballon Bruno Fernandes. Ballon soulevé dans la surface. Le coup de tête. C'est à côté. Jeff Torchon du côté de Petite Rivière, Denis. Harry Maguire était monté aux avant-postes. Le défenseur central de Manchester United a vu sa reprise passer largement à côté. Ballon dans la défense contrôlé par Gabriel. Le Brésilien va jouer dans l'axe du terrain. Mauvaise relance. Luke Shaw à la récupération pour Manchester United. Scott McTominay. Marcus Rashford. Quelle déviation sur Wan-Bissaka. Bissaka trouve Mason Greenwood. Mason Greenwood préfère jouer en retrait. Scott McTominay et passe le ballon à Fred. Bonne combinaison. Et Bruno Fernandes. Harry Maguire. Petite passe à droite sur Fred. Fred joue sur Lindelof. Victor Lindelof passe latéral vers Wan-Bissaka. Wan-Bissaka repasse le ballon au Suédois. Victor Lindelof. Il joue à gauche sur Fred. Harry Maguire s'appuie sur Victor Lindelof. Lindelof est monté. Lindelof, Wan-Bissaka, très offensif. Et la passe est contrée. Ballon récupéré par le jeune Bukayo Saka. Et il y a faute. Bukayo Saka, 20 ans seulement, et déjà international anglais. 19 ans. Oui, c'est 19 ans. Le manager Ole Gunnar Solskjaer, qui ne fait pas l'unanimité. Ballon dégagé par Ben Leno. Intervention manquée de Mohamed El-Neni. Intervention de Maguire. McTominay. Fred parvient à passer le ballon à Luke Shaw, Harry Maguire, poursuivi par Willian, contraint de jouer sur David De Gea. La relance de l'Espagnol. Il y a jeu de main. Faute de Paul Pogba, sanctionné par l'arbitre central, M. Dean. C'est un coup franc pour Arsenal sur le ballon. L'Égyptien Mohamed El-Neni. C'est toujours 0-0. C'est le match vedette du côté de Gressier. L'ancien député Véricain est également salué. C'est le match vedette de cette 7e journée. Ballon dans la défense d'Arsenal. Holding joue sur son portier Ben Leno. Rob Holding, passe latéral. Et très bonne combinaison. Hector Bellerin trouve Thomas Partey.
Et la passe du Ghanéen contrée par l'arbitre qui arrête le match. Il va rendre le ballon à Arsenal. Le fils du côté de Liancourt. Tu es salué. Alors, où est passée cette formation mancunienne? Je la sens empruntée et manquant d'imagination créatrice. Et m'envie ajouter singulièrement parce qu'on attendait quand même beaucoup mieux de la part des coéquipiers de Paul Pogba. Ça bien dit, l'équipe de Manchester est en panne d'idées. Ballon d'Alexandre Lacazette qui joue en retrait sur El Neni. El Neni, bon décalage, on attend le centre, non. Et la passe est sur Aubameyang. C'était plutôt Bukayo Saka qui a perdu le ballon sur l'intervention de Mason Greenwood. La longue passe à du jeune Mason Greenwood. Contrôle de la poitrine de Pogba. Et le ballon est sorti en touche. Adolphe, du côté de Sercarassos, tu es salué. C'est une touche pour Manchester United. Qui doit nous proposer autre chose. Luke Shaw pour la remise en jeu. Petite remise de tête. Ballon chippé par Alexandre Lacazette. Danger. Possibilité d'ouverture du score. Non! Aubameyang manque le cadre. Il aurait dû le mettre au fond. Pourtant bien servi par l'ancien Lyonnais Alexandre Lacazette. L'attaquant gabonais qui rate un but presque tout fait. C'est vrai qu'il a ouvert son pied. À la Thierry Henry. Oui, le meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal et de l'équipe de France. 228 buts avec les Gunners, Titi Henry. Ballon dans la défense contrôlé par Harry Maguire. Et la passe dans la défense d'Arsenal. Paul Pogba, il n'arrive pas à passer. Très bonne intervention de Holding, très solide en défense centrale. C'est une touche pour Manchester United. Pierre-Emerick Aubameyang, qui vient de marquer. Une période de sécheresse. Une belle opportunité. Attention à cette passe de Fred. Scott McTominay. McTominay joue sur Luke Shaw. Luke Shaw, en face de lui, El Neni. Il trouve Pogba en position d'ailier. La fête du français. Paul Pogba, le centre, le coup de tête. Encore une nouvelle intervention de Holding. Les hommes de Manchester United insistent. Harry Maguire est monté pour créer le surnombre. La passe de Maguire, Luke Shaw en face de lui, William, Luke Shaw joue en retrait sur McTominay change de côté, à droite il trouve Lindelof, Victor Lindelof, Mason Greenwood est contraint de repasser le ballon au Suédois, Lindelof, Harry Maguire va orienter le jeu à droite il trouve Wan Bissaka, Bissaka, Lindelof, les joueurs d'Arsenal bien en place, une très bonne occupation du terrain, et pas beaucoup de solutions vers l'avant pour Manchester United, et finalement ballon perdu, intervention de Gabriel, Alexandre Lacazette a manqué son contrôle, et ballon récupéré par Scott McTominay qui joue à droite sur Mason Greenwood aux jambes arquées. Et comme Rivaldo, ballon est contrôlé par Luke Shaw, deux joueurs d'Arsenal à la poursuite de Luke Shaw qui finalement joue en retrait sur Fred, la passe de Fred sur Bruno Fernandes, Mason Greenwood, intervention du joueur d'Arsenal, en l'occurrence Bukayo Saka, pour conjurer momentanément le danger. Paul Pogba, petite bousculade, il y a faute sur le milieu de terrain français. On l'a senti beaucoup plus volontaire sur la dernière action de Manchester United. Paul, il doit continuer sur cette lancée, car il est capable de mieux faire. Et oui, de mettre tout son poids dans la balance, tandis qu'il bourrine sur Manchester United, sur Manchester, la ville de Manchester. Coup franc pour Manchester United. Une plus United. fine. Il bourrine. Ils sont deux sur le ballon. Luke Shaw et Bruno Fernandes. Le spécialiste, c'est le Portugais. C'est un excellent frappeur. Luke Shaw, le coup de tête. Oh là! Harry Maguire manque de peu le cadre. Pourtant, Ben Leno était battu. Alors, le constat que tout le monde peut faire, c'est que Manchester est pour l'instant beaucoup plus actif dans ce match, beaucoup plus entreprenant. C'est l'évidence même, à l'image de cette montée de ce défenseur central, Harry, 55e minute, ballon côté gauche, là où se trouve Kieran Tierney, l'intervention du défenseur suédois, Victor
Lindelof. Harry, qui va remonter tranquillement, comme savait le faire si bien. Et oui, on a parlé bien sûr de Tina Jean-Joseph, André François et Franz Beckenbauer. Mikel Arteta, qui suit de très près ce qui se passe, idem pour son homologue, mais il a le regard un petit peu perdu dans le vide. Gunnar, Ole Solskjaer, El Neni qui ne joue pas mal, de même que Hector Bellerin, Rob Holding, Hector, qui donne à droite sur William, à nouveau sur l'Espagnol, l'Égyptien légèrement bousculé, et qui a regardé ancienne faïence. Lui et McTominay se sont regardés, ancienne faïence, à nouveau l'Égyptien, bien joué, là où se trouve Hector Bellerin, le contrôle d'Alexandre, qui va perdre le ballon, il s'est englué dans le marécage rouge, bien joué Polo, mais la passe est une calamité. 57 minutes, que se passe-t-il avec Paul Pogba? Depuis sa blessure, le Français a perdu de son jeu, il a perdu son jeu, il a perdu de sa superbe, il a perdu ce qu'il savait faire le mieux, prendre le ballon pour aller provoquer l'adversaire. On va comprendre, hein? Ballon au milieu de terrain pour Thomas Partey, l'enfant d'Accra, la capitale du Ghana. Il peut donner en retrait. Pierre-Emerick Aubameyang sur Bukayo. De l'autre côté, il y a Thomas. Le décalage à nouveau sur le Gabonais, qui va redonner en retrait sur Partey. Arsenal qui tente quelque chose, mais le centre a été détourné de la tête par Luke Shaw. Nouvelle intervention de Bruno Fernandes. Jaillissement en plein d'autorité de El Neni. Thomas Partey qui va frapper en force. Oula. Mais bonne prise en rebal, en David de Gea. C'est ça le football anglais. De l'engagement, du rythme, de l'intensité. L'on ne marche pas, l'on se donne à fond, on mouille le maillot. Et c'est ce qui fait le charme de cette compétition. Un championnat ancien, oui, bossu. Victor Lindelof. Harry, il n'est pas le plus sûr des défenseurs centraux. À gauche, là où se trouve en principe le bon vieux, il était revenu. La relance à nouveau. Un requis de Harry, il est à la lutte avec Gabriel, Marcus. Il y a peut-être faute, mais l'arbitre a choisi de laisser jouer. Le principe de l'avantage, l'attaquant anglais reste au tapis. Et sportivement, les joueurs d'Arsenal doivent mettre le ballon en touche. Mais ils préfèrent continuer sur leur lancée. Avec de l'autre côté, Harry Maguire. Plein axe, Fred. L'homme qui travaille, le bûcheron de l'entrejeu. Le forçat de l'entrejeu. Et oui, à gauche, monsieur Harry, Victor. L'heure de jeu approche à grands pas. Ici à Manchester. Pour le choc de cette 7e journée. À 2h15, le dernier match. Qui oppose les Spurs de Tottenham. Battu par Anvers. En Ligue Europa. Lot de critiques, des critiques caustiques qui sont tombées sur José Mourinho après cette lamentable défaite face à un modeste club belge. Une taronnade qui n'a ni la précision ni la finesse de celle que réalisait le docteur Socrates. Le coup de tête de Harry, on ne va pas comparer l'incomparable. À gauche, mesdames, messieurs, il savait tout faire. Le docteur Socrates. Frappé, organisé, éclairé de tout son génie en le jeu du Brésil. Remarquable footballeur. Eh oui. Mais il a passé les dernières années. Qui a crevé l'écran en 1982 en Espagne. Il a passé les dernières années de sa vie avec un faible pour la bouteille. Ah oui. Trop porté sur l'alcool. Et il a payé. Dépendant. Il l'a payé de sa vie. Ah oui. Monsieur Moury. Avec des bavins, c'était un. Il n'est pas seulement footballeur, mais médecin également, philosophe aussi, un militant très engagé pour les bonnes causes. Je frémis à l'idée, c'est une famille intellectuelle, à la simple idée d'évoquer son nom, le docteur.
Cates, buteur contre l'URSS et contre l'Italie en 82. La passe à Alfred, là où se trouve Bruno Fernandes, qui opte pour une relance profonde, mais il tombe sur Saka, qui était revenu. Ballon chipé par les Gunners, qui vont sortir calmement, sans se précipiter. Mais là, il se fait déposséder du ballon, ce qui peut avoir de graves conséquences. Il nous a la chance. Pogba n'est plus ce qu'il était. Il n'est plus ce qu'il était pour le Pogba. Il va même jouer au football là même. Ballon au milieu de terrain, là on se trouve Elneny qui met le turbo. À droite, il y a la casette. Il préfère l'option Williana. Accélération du Brésilien, le contrôle de la casette. Il bute sur Harry Maguire, pas de faute. Il a enjambé l'attaquant français sans le regarder. Harry. Et M. Dean intervient pour accorder une faute sur Bruno. Pour Fernandes de Elneny. Il y a rythme. Il y a mouvement. Alors, la deuxième mi-temps est beaucoup plus intéressante. Il y a de l'envie. La raison, Manchester United élève le niveau de son jeu. Bien meilleur. Intensité. Un changement poste pour poste. Oui. Avec le bon vieux Matic. L'entrée de Matic, le Serbe. Le numéro 31. Nemanja Matic. Fatigué probablement, Fred. On salue nos amis de Port-de-Paix. Allez-y, Martin. Sans oublier bien sûr toutes les cap gardé Machana Moïsine, à parler de Typhon et les autres. Luke Shaw. Harry. Un coup de l'eau chaud, un coup de l'eau frais. Mais depuis quelque temps, on voit bien qu'il est en train de s'améliorer. Ainsi que Victor Lindelof. Beaucoup plus sûr le Suédois. Le contrôle le premier ballon de Matic. Pour Shaw. Bruno qui a tenté une déviation pour Paul. Ça n'a pas fonctionné. La faute est contre Manchester United. Voici ce travailleur de l'entrejeu Thomas Partey. Le Black Stars. Le buffle. Un Ghanéen. Le Ghana, ce sont les Blacks. Donc le Black. Le surnom de la sélection. Oui, bien ghanéenne. sûr. Un Black Star. Du Ghana, Thomas. À gauche, on sait qu'il y a Kieran Tierney. Il a préféré contrôler. Ce n'est pas de sa faute car le joueur était trop près. Accélération de Ryan qui lève la tête. Il a beaucoup d'options. Dont celle que lui propose Pierre-Emerick Aubameyang. Retour au Brésilien. Je compte jouer Boulampil. Malheureusement, il est passé à côté du quart de finale contre la Belgique. Il y a 2 ans, en Russie. Et ceci explique en partie cela. La belle claquette. Il ne coupe pas terrible, mais à côté. Pas cadré. Elneny. Par Mohamed Elneny. Le pharaon. Et héritier de Toutankhamon. Et qu'on s'appelle Mohamed Salah tout. De Ramsès II. Toutankhamon qui est mort très jeune. Je crois qu'il est mort à 12 ans. Jeune pharaon, dont le corps a été momifié, comme tous les pharaons, pour traverser l'éternité. Beaucoup de sarcophages ont été découverts dans la vallée des rois, ce qui fait de l'Égypte
C'est une grande civilisation. Oui, et 3 fois millénaire. 65e minute, Seigneur. Toujours 0-0. Le temps pour nous de saluer rapidement Edson, Jean-Charles. Edson et puis Jean-Charles du côté de Port-Margot. Rob Holding joue dans l'axe du terrain sur Mohamed El Neni. Mohamed El Neni. Et quand le jeu à gauche, le ballon revient sur l'Égyptien. Mohamed El Neni joue en retrait sur Gabriel. Le Brésilien va s'appuyer sur son partenaire Rob Holding. Rob Holding. Holding trouve William. William, très bon dans ce match. Et Thomas Partey, William. William change de côté. À gauche, William trouve Mohamed El Neni. Mohamed El Neni. Et bon décalage. On attend le centre. Ballon contré par Wan Bissaka. Les Gunners insistent dans la défense de Manchester United. Alexandre Lacazette, le français, va jouer en retrait sur El Neni. El Neni passe le ballon au Ghanéen Thomas Partey doté d'un tir lourd. Et finalement, il trouve William. Petite passe à gauche de William sur Mohamed El Neni. L'Égyptien temporise un petit peu le jeu. El Neni donne à droite à Rob Holding. Holding trouve Hector Bellerin. L'Espagnol préfère recommencer le jeu. Rob Holding joue sur Gabriel, le jeune défenseur brésilien, va passer le ballon à Thomas Partey, et la déviation de El Neni sur Gabriel, l'ancien Lillois, joue latéralement, oui, ça circule très bien, côté d'Arsenal, El Neni, la passe d'El Neni, El Neni trouve Thomas Partey, et l'ancien Colchonero renverse le jeu, à droite, il trouve William, l'ancien de Chelsea, en train de fixer Luke Shaw, la passe de William, très bonne passe de William, et que dit l'arbitre? Rien. Hector Bellerin, penalty. Oui, dit. Penalty pour Arsenal. Faute de Paul Pogba. Se précipite sur Hector Bellerin. C'est le comble de l'inefficacité, de l'improductivité. Au lieu de Michel faire goal pour équipe, qu'on y a la balle permettre Arsenal, bien le fait goal. Triste Pogba. Lamentable Paul. Une faute qu'il aurait pu éviter. Absolument. Mais il n'est plus le joueur flamboyant qu'il a été, qu'il fut à Turin. C'est triste de le dire, mais c'est l'évidence même. Mélangé. Possibilité pour Arsenal de prendre l'avantage. Jesus Sender du côté de Las Carobas. C'est le spécialiste lusitanien. Le docteur Harold Préville ainsi que tout le personnel de l'hôpital de Lilo. Oh non, c'est plutôt le buteur maison, Pierre-Emerick Aubameyang, qui s'en charge. Le Gabonais face à David De Gea. Docteur Chalumeau. L'arbitre va donner le signal. Docteur Constant. Pierre-Emerick Aubameyang. Et goal Deuxième but de la saison. Aubameyang prend à contre-pied David De Gea. Suite à ce cadeau involontaire d'un certain Paul Pogba, qui n'est pas à la hauteur de sa réputation, de ce qu'il représente, de ce qu'il symbolise. Je parle de sa rigueur, de sa discipline, de sa haine, mais aussi de sa technicité légendaire. Mais Paul, qu'es-tu devenu, mon frère? Tu n'es qu'un pauvre zombie. Dans cette équipe de Manchester United, un pauvre fantôme. Alors que là-bas, c'est la fête. De l'autre côté de la barricade, à Guy, on fait la fête. Aubameyang débloque la situation. Ole Gunnar Solskjaer en difficulté car Manchester United n'arrive pas à décoller. Manchester se trouve dans la profondeur du classement. Attention à cette longue passe de Luke Shaw. Intervention de Holding. Et ballon contrôlé par Ben Leno sous la protection de son défenseur central. Ben Leno prend son temps avant de relancer. Ben Leno, international allemand, dans la hiérarchie des gardiens de la sélection allemande. Il y a le numéro 3. Le numéro 1 pour l'instant, c'est Manuel Neuer, qui est en concurrence avec le portier de Barcelone, Marc-André ter Stegen, convalescent. Ah, mais il a marqué des points importants la saison dernière, Manouner. Ah oui. Et il continue dans cette formidable dynamique qui a porté le Bayern sur le toit de l'Europe. Neuer qui a retrouvé son meilleur niveau
Et attaque menée par Hector Bellerin, passe contrée Bruno Fernandes, attention à Marcus Rashford, et 3 joueurs à la poursuite de Rashford qui parvient à passer le ballon à Bruno Fernandes, et la feinte du Portugais Bruno Fernandes, et en soutien il y a Luke Shaw, le centre, le coup de tête, dégagement de la défense d'Arsenal, et McTominay, et dribble de Mason, finalement ballon perdu, est-ce qu'il y a faute? Oui. Sur les jeux de l'arbitre. Faute sur Alexandre Lacazette et puis carton jaune automatique. Mason Greenwood. Monsieur pas fini match là. On va retirer le cognac là même. Bon mes amis, tac dangereux. Où sont passés les Van de Beek, l'ancien joueur en l'Ajax à Amsterdam. Et aux Pays-Bas, il dit ça passe très mal. Il est en train de se... L'utilisation faite de ce joueur. Oui, mais... Qui a un temps de jeu famélique. Oui, c'est vrai, mais c'est à lui de prouver qu'il mérite d'être titulaire. Attaque d'Arsenal, Thomas Partey, Emerick Aubameyang, il joue très bien à gauche, et El Neni passe latéral de El Neni, le centre va venir, le centre deuxième poteau, bonne prise de balle de David De Gea. David De Gea va dégager très rapidement, long dégagement, ballon récupéré par les Gunners, Mohamed El Neni, la remise de Pierre-Emerick Aubameyang, Thomas Partey joue à droite, la déviation de Hector Bellerin, Rob Holding s'appuie sur son partenaire Gabriel, le Brésilien va jouer latéralement et passe en retrait vers Ben Leno, très peu sollicité. Ben Leno, El Neni repasse le ballon au portier allemand et Ben Leno joue à droite et attention à cette passe contrée par Pogba qui est en quête de rachat. Étrange mutisme des attaquants mancuniens. Voilà, Donny Van de Beek. En parlant du loup hollandais, il pointe sa tête, le bout de son nez. Van de Beek. Mettez, monsieur, mon cher. Ou bien monde, sautez au banc. Mettez-yo. On va voir la place de qui. On va voir la place de qui. William joue en retrait. Holding, la longue passe du défenseur central d'Arsenal. Le mauvais contrôle de Lacazette. Ballon qui est allé en touche. C'est une touche sur Manchester United. Luke Shaw sur l'île de la Gonade. Harry Maguire s'appuie sur son partenaire Victor Lindelof, le Suédois libre de tout marquage. Lindelof trouve à droite Aaron Bissaka. Bissaka passe le ballon à Lindelof. Lindelof oriente le jeu à gauche sur Harry Maguire. Petite passe de Harry Maguire sur Lindelof. Lindelof va remonter le champ de jeu. Lindelof joue latéralement sur Wan Bissaka. La passe sur Mason Greenwood. La couverture assurée par le solide Gabriel. Gabriel commet la faute. Il y a faute de Gabriel sur Mason Greenwood. Coup franc pour Manchester United. Gabriel commet la faute. On voit le dribble de Mason Greenwood. Là, il s'en est bien sorti. Breis, tu comptes le Miragouane, chez toi, Guy. Ah oui. Toute la ville de Miragouane est saluée. Serge Gaspard, c'est Gomaï Moulin, tu es salué. Oui, c'est bien un coup franc pour... Et Cavani fait son entrée. Edison Cavani, l'ancien Parisien. En parlant du Paris Saint-Germain. Greenwood. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0 en déplacement à la Beaujoire face au FC Nantes Atlantique. Ballon soulevé dans la surface, le coup de tête. Nemanja Matic. Milieu de terrain lent, mais derrière cette lenteur se cache un remarquable technicien. Bon joueur, l'ancien récupérateur. L'ancien de Chelsea, Van de Beek. C'est à la place de Bruno Fernandes. Inexistant, le Portugais. Depuis quelque temps, il a perdu son influence. Noyé. Sur le jeu, Bruno Fernandes. Inefficace, improductif, voire fantomatique. Bagaille grave. 75e. Ah oui. Polo, tu as tellement de choses à te faire pardonner, mon frère. Barobiloté, alors se trouve un coup de patte qui va voter un Harry.
Il a tenté sa chance. Bon match. Non, on va pas reprocher rien. Je vous le disais, Nketia, qui va prendre la place de la casette. Je crois que c'est le premier changement. Ouais, par ses Mesut Ozil, il est banni. Banni du club. Mais c'est quand même terrible pour la Mesut Ozil. Et puis vous décidez. C'est le joueur le mieux rémunéré. Et il est très généreux aussi. Ah oui. Il a même On peut décidé dire. de payer personnellement la mascotte Oui. d'Arsenal. Parce que le club l'a décidé de Renvoyé. renvoyer. Il dit non. Il symbolise le club. Il doit rester. Quitte à ce que moi je le paie personnellement. C'est un gars sérieux. Malheureusement, le footballeur qui nous a fait rêver à l'époque où il portait le maillot du Real Madrid n'est que l'ombre de lui-même. Il est méconnaissable. Ce n'est pas une raison pour l'écarter comme l'a fait Mikel Arteta. D'après moi, pour moi, Mesut Ozil, quand je vois son paquet n'est là. Les explications de Mikel Arteta sont loin d'être convaincantes. Elle ne me convainc que pas du tout. Van de Beek, Harry, un Hollandais, puis donc j'ai été dans le pays. Il est venu en Angleterre pour faire banquette indigne du joueur flamboyant qu'il a été. Je suis tellement impressionnant à Ajax, à Amsterdam. Très bonne intervention, pas aussi bonne que ça, puisque le ballon va être récupéré par Luke Shaw, dont le centre est détourné de la tête par Gabriel Edington. Cavani, peut-être, j'ai bien dit peut-être, qu'il va, mesdames, messieurs, permettre aux Mancuniens de revenir, d'égaliser. Le corner n'a rien donné. Il s'est converti en touche pour les coéquipiers en Van de Beek. Attention à toi, Poro. C'est bien ce que tu as fait. Donner un retrait et un coup de tête à contrer par le dos de Kieran Tierney, le latéral gauche d'Arsenal. Attention, oui, Joe. Finalement, il est parvenu à contrôler, à maîtriser ce ballon. Van de Beek. Matic. À droite. Il y a toujours Scott McTominay. À nouveau sur un remédiant défensif serbe. Accélération de la faute. Quel arbitrage alors, monsieur Dean. Toujours la précision, la sobriété. Et il est constamment tout près de l'action. Bravo, monsieur Dean. Denis, Polo, à droite pour Marcus, mais c'est au-dessus. Quelle histoire, Seigneur. Manchester, c'est le jour et la nuit en championnat et en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, ils ont humilié les Allemands de Leipzig. Un festival offensif grâce à ce bonhomme qui vient de rater sa frappe. Auparavant, Marcus Rashford, 5 buts. Auparavant, ils ont été gagnés au Parc des Princes. 5-0, ça fait 6 points. Alors qu'en championnat, ils bafouillent, ils cafouillent, ils sont confus. Rob Holding a touché, peut-être au mollet. Auteur d'un très bon match, solide dans ses interventions. À l'image des autres défenseurs, Gabriel et Kieran Tierney. Il va y avoir un nom. L'international helvète. Eh oui, qui était sur Xhaka. le banc. Granit Xhaka. Ainsi que, et j'étais en train de chercher, non, Ceballos. Et il n'est pas, oui, il est là. Ceballos était sur le banc, ainsi que, et Granit. Un seul changement, celui d'Nketia. Peut-être que Granit va prendre la place à l'Europe. Holding, on leur demande d'aller en dehors du terrain. Puisque M. a grappillé quelques précieuses minutes. Le malin. Rob Holding. Gagné ici. Comme l'a si bien rappelé le bon vieux Dieudonné, Steven Dieudonné. Ce serait donc pour la première fois depuis 14 ans que les Gunners vont réaliser, pourraient réaliser ça. Alors c'est un championnat, vous dites? Oui, un championnat d'Angleterre. Oui. Pour bien préciser. Puisque le 9 mars 2015, ils avaient United 2-1. Côté gauche, là où se trouve Pierre-Emerick. En FA Cup. Wan Bissaka. En Coupe d'Angleterre. FA Cup.
80e minute. Je suis très déçu de la production d'ensemble en Manchester United. Mais je comprends pourquoi cette équipe est dans les abysses, elle dit dans profondeur classement. Il n'a pas proposé rien de consistant si l'on accepte le formidable travail défensif que réalisent les Fred et autres Scott McTominay. Sur le plan offensif, la mayonnaise n'a jamais pris, l'alchimie fait défaut entre les joueurs, les milieux relayeurs comme Paul Pogba et bien sûr Bruno Fernandes. Donc ça a coupé du reste de l'équipe de Marcus Rashford. Alors pourquoi n'a-t-il pas aligné Martial Guinlet et pas, oui, monsieur blessé Guinlet, Anthony Martial, il n'est pas donc sur la feuille en rematch. Sinon, monsieur t'a planté dans le match là. Cavani, attention à Paul Pogba. Hey, elle est mauvaise. La passe de l'ancien Turinois. Récupération, Donny Van de Beek, qui a apporté une certaine stabilité dans l'entrejeu. Mancunien, Paul, qui donne en retrait. Je suis beaucoup plus à l'aise d'en faire passer en retrait que donner l'allant offensif dont a besoin l'équipe, qui fait cruellement défaut au Red Devils. C'est comme ça, même dès qu'on joue boule. On prend un ballon et puis mal provoqué reste l'équipe là. L'équipe a besoin de verticalité. De profondeur. Mais si vous vous contentez de donner en largeur, et petit garçon, il a fait ça, les oui, passe en retrait, et Douli et Yvener, ils peuvent le faire. Oui, côté droit, il lève la tête avant de centrer pour chercher Cavani, mais il trouve Rob Holding, dégagement, le coup de tête propre, emblématique, accélération de Luke Shaw, qui ne joue pas mal dans le couloir gauche en Manchester United, là où le bas blesse. Bonne prise de balle de Leno. C'est le jeu, c'est dans le jeu de Paul Pogba. Le voici, l'homme par qui les actions dangereuses devraient venir, mais malheureusement, il multiplie les mauvaises passes, il multiplie les mauvais choix, et cela pénalise grandement ses coéquipiers. Paul Pogba, là, son cas, monsieur, est une énigme. Parce que, je ne sais pas qu'à un niveau ça, pour la offrir nous ça. La passe à côté gauche, là où se trouve l'attaquant Tchaoua, approximative, la passe de l'attaquant uruguayen. Très bonne intervention de Hector Bellerin. Il laisse ça pour Luke Shaw. Polo, la petite louche, assez intelligente, mais derrière il y a Gabriel. Le ballon revient dans les pieds du latéral gauche, en Manchester United. Monsieur qui bien joue dans l'axe là, là où se trouve Matic, au bon là, yo bon, oh là là, corner. Très bonne intervention de Gabriel. C'est bien tenté de la part de Matic. Il arrive un moment où on doit donc s'arrêter de jouer en largeur pour accélérer, aller tenter quelque chose, réaliser des incursions dans la boîte adverse. Il l'a compris et il a sonné la charge. Et oui, la révolte a Rudy. Paul, Martin Saint-Lan, il a failli marquer contre son camp. C'est le montant gauche qui sauve Arsenal, peut-être pas pour longtemps. Dégagement de Gabriel. Polo, qui va revenir sur lui-même et donner en retrait à qui? À Scott McTominay. C'était plutôt Matic au centre. N'a rien donné. Le ballon revient sur la poitrine en Wan-Bissaka. Intervention de Pierre-Emerick Aubameyang. Seigneur, toujours 1-0. Manchester va-t-il s'incliner à domicile? Va-t-il laisser filer les 3 points? Le scénario qui se dessine pour l'instant n'est guère rassurant pour Van de Beek. Une très bonne défense d'Arsenal aujourd'hui. Articulée autour de Rob Holding. Et de Gabriel. Du bon boulot d'Elva Ribas du côté de Babiol.
C'est dans la deuxième ville du pays. Là où se trouve Francky, Jean-René Léon, le docteur Constant, la sortie de Ridiana, Skodran Mustafi, lui aussi va faire son apparition. C'est Maitland Niles qui entre en jeu. 85e minute dans cette partie. La grosse pression sur le coach norvégien. Il est menacé. Il pourrait perdre son job puisque son équipe a du mal. Déjà, on parle de l'arrivée probable du technicien argentin, Mauricio Pochettino. Il va falloir. Donc, oui, ce serait bien pour provoquer un espèce de déclic dans une formation, et oui, très limitée, qui n'est que l'ombre d'elle-même. Défensivement, les gars, je vais bien. Kieran Tierney. Le latéral gauche écossais de 23 ans. Absolument du côté de Côte de Fer. Samson Tanist. Skodran Mustafi. Des saluts déjà, Rinal. Dans le plateau central. Donc, il faut qu'il y ait l'autre monde comme ça, lui et tout. Emmanuel Richard. Du côté de Petite Rivière. De la Tibonite. Rudy Miller. Un réel plaisir de t'écouter retransmettre les matchs sur la télévision nationale d'Haïti. Belle élégance et une pluie d'informations. Je te remercie, Rudy Miller. Pierre-Emerick Aubameyang. La pluie a cessé sur Manchester. Est-ce un bon signe pour les hommes de Solskjaer? Carton jaune. J'aime bien le travail de cet arbitre. CET, comment on prononce ça en français? C'est 7 ou 7? 7 arbitres. C'est 7 arbitres. Oui. Moi, c'est 7. Non? C'est pas bien dit. Nous sommes depuis que dans la primaire, il y a un bon professeur qui fait comme ça, et puis le père Bédame, là, avait aussi, c'est 7. 7 hommes, 7 arbitres. Eh oui. Mais ce bossu. 88e minute, tout le monde c'est 7. Eh oui, oui, bon, nous pouvons vite saluer. Je suis l'autre bail pire, mais. 87e minute de jeu. Le bon vieux Jérôme Pierre qui est salué. Smith et Griffon. Alors, il faut nous dire que là, ça, c'est parce que depuis l'équipe a perdu, l'atmosphère a changé. Alors, j'avais bien compris, je me suis calmé. Pas besoin de contact, vieux amis. Jérôme. Et vous avez l'équipe a perdu, l'atmosphère a gâté. N'est-ce pas? Et je salue, mesdames, messieurs, le docteur Valbranche, ainsi que tous nos anciens professeurs. Sans oublier, bien sûr, le docteur Lévesque, le docteur Karina. 88e minute de jeu, Guy. Manchester était capable de réagir, de revenir. Là, Arsenal est sur le point de repartir avec les 3 points de la victoire. Ce que les Gunners n'avaient plus fait depuis 14 ans. Ils ont la possibilité aujourd'hui de mettre un terme à cette mauvaise série à Old Trafford. Attention. À vaincre le curse. Et la passe de Maguire, Lindelof, bonne combinaison, Marcus Rashford bien maîtrisé. Le professeur par les Gunners. Les fils qui dit, oui, dit, moi maintenant, un pile. Moi, son professeur tout. Ça fait un plaisir, professeur Émile Carr. Il y a un coup de ses côtés, quand je boule. Coup franc pour Manchester United. Il y a un coup qui est en déplacement au Parc Level, en Saint-Marc. Attention à ce coup franc. Luke Shaw soulève le ballon dans la surface. Dégagement de la défense d'Arsenal. Intervention de Juan Bissaka. Bissaka joue à gauche sur Luke Shaw. Très bon sur le côté gauche de la défense de Manchester United. Et souvent, ils se projettent vers l'avant. L'arbitre arrête le match. Mais ils perdent leurs moyens, leur lucidité à l'approche des buts. Regardez par Ben Leno. Ouais. C'est quand même triste ce qui se passe avec cette équipe de Manchester. Ah oui, il y a faute. Alors, on nous dit, le fait que Bruno Fernandes parle dans le coup, pour mal jouer, ça pénalise l'équipe. Tout à fait. Le Falcao, gros défenseur devant l'éternel. Salut mon frère.
4 minutes de temps additionnel. On divise ça toujours par 2. Comme d'habitude. 4 minutes à tenir pour Arsenal. Vont-ils le faire, les Gunners? L'inquiétude du manager norvégien de Manchester United. Qui ronge l'esprit, les méninges de Solskjaer. Attaque de Manchester United. Très bonne intervention de Gabriel. Les Red Devils insistent. Attention, il y a danger. Marcus Rashford. Gabriel est toujours présent. Alors, ça même tout dit, c'est en décembre après. Puisque nous connaissons pas qu'à débarquer comme ça. Hein. Depuis que des Varenne, tout négocio qu'on aime là. On va dire comment ça se fait. Corner pour Manchester United. Marcus Rashford sur le ballon. Le coup de tête. L'arrière-garde d'Arsenal. Ah là là. Est excellente aujourd'hui. Quasiment infranchissable. Le mur. Lindelof. Londonien. Luke Shaw. Luke Shaw poursuivi par El Neni. Luke Shaw en train de fixer El Neni. Luke Shaw est finalement en train de jouer en retrait. Gros pressing des Gunners. Salut Wisnikto, excellent médian défensif. Le mauvais contrôle de Lindelof. Gros médian défensif. Dans Celtic et dans l'équipe Tour du Nord là. Tu salues Wisnik. C'est une touche pour Arsenal. Titi. Également salué. Hector Bellerin. Le coup de tête. Harry Maguire. Finalement joue en retrait sur David De Gea. De Gea va relancer. L'arbitre avait arrêté le match. Très bon arbitrage de M. Dean. Eh oui, j'aime bien. Arbitrage impeccable. Son calme olympien. Ah oui. Van de Beek. Je vais en panique. Trouve en retrait Luke Shaw. Le centre de Luke Shaw. Remise de la tête. La reprise. Aucun souci majeur. Pour Ben Leno. Frappe molle. L'élément dramatique. Beaucoup trop molle. Alors, ce qu'on a dépassé la 92e minute, on vit, David, les derniers instants de l'agonie par le Manchester United. Il trisuit pas par l'op agoniser. En créole, comment on dit agoniser? L'op monter calvaire. C'est ce qui est en train d'arriver au Mancunien. Et oui, Jean-Jocelyn Augustin, chroniqueur du côté de Hinch. Là, je me passe Hinch. Ma grande petite activité. Passe tout le monde. J'en profite pour saluer tous nos amis de Hinch, de tout le monde. Salutations à Jean-Angelo Faustin. Oui, il peut le faire, mais le contrôle est une catastrophe. C'est un ballon dégagé rageusement par un défenseur national. Il peut se passer des choses, mais il va faire passer le temps. Nketiah, qui joue derrière, les gars font belle victoire, oui, papa. Et Manchester n'a pas été à la hauteur. Malgré un bon match de Luke Shaw, le latéral gauche. De latéral, il jouait bien. Aaron Van Bissaka et Luke Shaw. C'est mis en terrain offensif, il ne faut pas remettre en un. Mauvaise passe aromatique. Manchester va s'incliner à domicile. Ça devient une grosse habitude. Je ne sais pas ça. Mais si c'est comme ça, mettez Cavani. Je ne vais pas dire Cavani, non? Non. Bout de match, ça, il y a 10 minutes, 12 minutes. Bah, je joue en mi-temps. Pour au moins l'y entrer dans le match. Bon, laisse alors, je crois que ça va arriver. Il est à peine débarqué en Angleterre. Mon senti que son coach n'a pas compté sur lui trop. Fratel Jean, Makaya Formand, commune de Chantal, dans le sud du pays. Daniel Dorville, avec joie du côté de Pétionville. Il nous dit qu'il nous écoute. Ça nous fait énormément plaisir, Jean-Daniel Dorville, ainsi que tous les Pétionvillois. Victoire! Oui, courte victoire d'Arsenal. Mais précieuse! Ah, tout à fait. Regardez cette belle accolade. La délivrance pour le coach Henry Gunners. Et grâce à ce succès, Arsenal met fin à une longue période de disette à Old Trafford. À Old Trafford. Et monte, mesdames, messieurs, à la 11e place avec 12 points. Et Manchester reste scotché hey, à la 15e place du championnat avec 7 misérables points. Ce bonhomme, je ne vais pas faire vieux, il va perdre probablement son job. Son avenir s'annonce en pointillé. Très sombre à Chelsea, sur le Manchester. Il est le désormais
futur ex-entraîneur en Manchester United. On va observer la pause et au retour le résumé. Avant plus tard de prendre la direction de Londres pour le dernier match de ce dimanche 1er novembre de la Toussaint qui oppose les Spurs de Mourinho à Brighton. La pause. Attention, c'est le résumé de cette partie qui a vu Manchester United s'incliner à domicile, perdre face à l'un de ses meilleurs, j'ai failli dire ennemis, je préfère le mot adversaire. Il n'y a pas d'ennemis en politique, il n'y a pas d'ennemis en sport, il n'y a que des concurrents, des compétiteurs, des adversaires. Et bien sûr, le moins qu'on puisse dire, c'est que Arsenal a bien réalisé son coup, avec une première mi-temps de toute beauté, la barre qui a sauvé l'équipe en de Solskjaer, mais ce n'était qu'un petit sursis pour le coach norvégien. La passe en retrait, le bon centre d'Hector Bellerin et la reprise de Bukayo Saka était passée à côté. Quand est-ce qu'il y a eu une réaction digne de ce rang, puisque pendant toute match, c'est plus Manchester, plus Arsenal, qui a fait l'essentiel du jeu, qui s'est procuré les plus belles occasions, comme cette frappe enroulée, mais à côté, manqué, en Pierre-Emerick Aubameyang, le coup de tête d'Harry Maguire, accélération de Willian, le feu follet brésilien, et là le penalty accordé par Monsieur Dina. Il a cherché le ballon, mais il a touché, déstabilisé Hector Bellerin. La frappe pure de l'attaquant gabonais qui laisse éclater sa joie, ainsi que ses coéquipiers. Victoire importantissime, cruciale d'Arsenal en toute logique, méritée. Arsenal au départ de Manchester United 1-0. On pourra poser, on revient à 2h15 pour le dernier match.